Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Donc je suis désolée, j'ai dû prendre un peu du recul en ce qui concerne mes partages de vidéos. J'en prendrai encore puisque comment dire, euh, nous sommes dans des énergies pas bien quand même et pas assez. Je vois pas l'intérêt de partager des vidéos sur tel sujet, si nous ne sommes pas bien alignés. Nous sommes un petit peu fatigués et puis voilà quoi. Donc désolé. Voilà, en plus j'étudie aussi pour mon travail que je fais à l'extérieur. Voilà, j'ai aussi comment dire, informatiquement passer comment dire, une petite formation vis-à-vis de mon travail que je fais à côté, qui n'ont rien à voir, euh, qui n'a rien à voir avec ce que je vous partage ici. Donc voilà, j'étudie aussi, j'aime bien découvrir, j'aime bien lire, j'aime bien découvrir, apprendre. Voilà, je suis un peu comme ça. Donc avant de commencer, je voulais donc vous présenter après, hein, il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'oracle de la triade. Donc voilà, donc je vais commencer par le début. Et bien, j'ai été très surprise puisque j'ai eu un petit mot d'une abonnée que j'ai depuis très longtemps, depuis le départ, et qui m'a énormément touchée. Et en fin de compte, bonjour à l'univers de l'ange Cathy. Voici pour toi l'oracle de la triade. J'espère que je parle assez fort. J'ai entendu sur ta chaîne que tu souhaitais la voir. Eh bien, c'est fait. Accepte ce cadeau que tu mérites. Fais-nous de belles prédictions ou de guidance de ta première abonnée. Donc merci, merci, merci encore. Le merci a été déjà fait aussi. Je t'encourage à continuer pour une personne qui a un gros cœur, euh, gros comme ça. Tes ressentis sont bons et tes guidances m'ont parlé. Bien à toi, bisous. Louloute. Donc merci Louloute, ça m'a fait énormément plaisir. Donc bien évidemment, quand on reçoit des jeux, eh bien on fait attention, on reste vigilant au niveau de ce virus. Hein, vous le savez très bien, on met un masque, le nez, la bouche et tout ça, et aussi donc le toucher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai j'ai séparé toutes mes cartes. J'ai mis donc la boîte, le boîtier, enfin non, la boîte, c'est une petite boîte toute simple. Nous avons aussi avec ici donc là c'est écrit en français, c'est écrit en anglais, donc je vais regarder en français. Donc découvrez donc l'oracle de la triade, donc c'est en français. Et de l'autre côté de la boîte, voilà, c'est écrit en anglais. Donc j'ai tout mis de côté pendant 48 heures, hein, carte par carte. Donc voilà, donc je vais vous le présenter après. Par contre, ce que je voulais vous dire, déjà j'espère que vous allez bien et soyez encore vigilants au niveau de ce virus. Euh, Enfin, j'ai pu entendre, comme quoi que je ne suis pas la seule à le dire, que tout est énergie, donc ça m'a énormément parlé sur une chaîne que je connais, et que la Terre est vivante. Donc ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça, parce qu'on entend très peu de personnes le dire. Donc quelque part, c'est rassurant aussi, je ne suis pas la seule. Bon, il y a aussi les catastrophes naturelles, donc naturelles. Voilà, également comme je vous l'ai déjà dit hein, un petit peu avant, je vous disais tout le temps que tout bouge, qu'il y a toujours eu des inondations. C'est aussi, alors au niveau des inondations, c'est vrai que des fois il pleut très fortement. Voilà, donc même à l'époque où j'étais dans le sud, c'est rare quand il pleut, mais quand ça tombe et il y a eu des caves aussi inondées, etc. Donc pourquoi aussi? Il faut bien faire euh, la différence entre les catastrophes hein, qu'il peut y avoir, qui sont aussi naturelles, et aussi au niveau de la pollution et aussi au niveau du béton. Voilà, il y a de plus en plus de constructions que l'on a fait depuis longtemps. Euh, un exemple, je cite l'aéroport de Nice, puisqu'à l'époque, quand je vivais donc, dans le sud, j'ai pris l'avion aussi, bien sûr. Il y a très très longtemps, parce que je ne le prends plus, vu les dégâts que ça fait dans le ciel au niveau de la pollution. C'est construit quand même au bord de l'eau. Hein, vous avez beaucoup de constructions, de résidences, etc.
un peu partout en France qui sont construits au bord de l'eau, que ce soit la mer, que ce soit, comment dire, des petits ruisseaux, que ce soit des... Voilà, tout ce qui touche l'eau. Et bien, si vous voyez qu'il y a de plus en plus d'inondations, pourquoi? Parce que les constructions ont fait construire des choses, des maisons, etc., là où il ne faut pas, déjà d'une. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Et bien, quand s'il pleut fortement, et bien l'eau n'a pas le temps de pénétrer dans la terre, parce que le béton empêche l'eau de pénétrer dans la terre. Donc ce qui se forme, plus ou moins, c'est ce genre d'inondation, surtout pour les personnes qui habitent près de l'eau. Hein, que ce soit la mer, que ce soit, euh, comment dire, des ruisseaux, enfin tout ce qui touche l'eau. Voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Hein. On construit des maisons, des ceci, des cela, là où il ne faut pas. Donc les parkings, c'est pareil. Hein. Maintenant, il y a énormément de parkings, c'est du béton. Par certains endroits, il y a beaucoup de béton. Donc l'eau ne peut pas pénétrer dans la terre. Voilà. On ne peut pas absorber l'eau par la terre. Parce que la terre, quand il pleut, s'il pleut fortement, elle pénètre dans la terre. Hein. Vraiment, vraiment. Et là, comme ici, il y a eu peut-être un petit peu de pluie ici, pas très, des petites pluies qui n'ont pas été grandioses, on va dire. Et quelques temps plus tard, là, en sortant de Nuki, j'ai vu la terre était encore sèche. Donc voilà, il y a beaucoup de béton, les constructions, etc. Donc ça, c'est encore deux choses différentes. Et quand je vous disais que tout bouge, tout bouge, tout bouge, c'est vrai que tout bouge. La terre est vivante. Donc, je vous ai déjà expliqué ceci. Après, la pollution, c'est encore autre chose. Voilà, ça fait énormément de dégâts également. Donc, je valide vraiment ce que j'ai entendu et cela m'a énormément parlé. Alors, les prédictions justes et rapides sur certaines chaînes, c'est très rare. Hein, tremblement de terre au Mexique, les volcans, machin, tout ça. Donc, merci à ma petite lumière. Donc j'avais vu un tout petit séisme que j'avais dit aussi en France. Et bon, c'était de magnitude 3,8, ressenti, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, puisque j'ai pris du recul pour mes partages de vidéos, près de la commune de Chatland. Hein. C'est des petites secousses qui ont été ressenties jusqu'à Albertville. Voilà. Donc au-delà de la vallée de Chamonix, franco-suisse. Donc c'est vrai que j'avais sorti cette carte-là. Voilà, ça représentait aussi la pauvreté. Ça, je vous l'ai sorti aussi, que petit à petit, malheureusement, il y a des gens qui vont perdre énormément de postes au niveau du travail et que ça va être assez difficile. Mais on a la fissure aussi, comme ça, c'est fait. Et ceci aussi. Donc, merci à ma petite lumière qui me partage. Voilà. Voilà, ensuite, je vous avais dit qu'il y aurait une autre façon vis-à-vis de la pollution. Il va y avoir, là, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de choses nouvelles qui vont être mises en place vis-à-vis aussi de la pollution. Énormément de, ça je vous l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, énormément, comment dire, de nouvelles lois, etc. etc. Je vous avais montré donc les cartes au niveau des avions, des voitures, etc. 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 Donc revenons donc au changement de se déplacer, comme je vous avais partagé, parce que c'est global, hein, ça englobe beaucoup de choses. Donc je redis encore merci à ma petite lumière de m'en avoir informé. Oui, l'aéroport Francilien-Orly. Donc il va y avoir des vols, donc 70 par jour au lieu de 600 par jour. Donc on voit quand même la différence. Voilà, ceci je l'avais dit aussi dans mes ressentis aussi. Il y aurait un nouveau changement de se déplacer et cela en fait partie également. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau aussi vis-à-vis de préserver entre guillemets notre planète parce que c'est quand même important. Donc il va y avoir plein de choses mises en place puisque je vous avais partagé donc cette vidéo en ce qui concerne donc ce sujet. Voilà, comme ça nous sommes d'accord. Ce que j'ai canalisé aussi, c'est en parlant aussi de l'Europe, à savoir aussi que cette Europe est malade et qu'il y aura certainement des sorties de pays dans l'Europe.
Voilà, ça c'est dit. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Alors, j'ai eu le temps de regarder des films, hein, des films aussi américains, qui sont aussi comment dire, des films qui proviennent de faits réels. J'ai eu le temps de regarder donc en titre Trafic d'innocence. Voilà, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc on parle de trafic humain, cela existe depuis très 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 longtemps. Voilà, et ce film est avec un acteur américain aux cheveux presque blancs assez connu, qui a joué aussi également notamment dans un film de science-fiction et autres, hein. Puis un autre acteur aussi qui fait des séries un peu fantastiques. Voilà, donc on nous parle de réseau international. Donc quand j'ai vu ce film-là, j'ai deviné plus ou moins ce que ça voulait dire, mais ça vous arrache le cœur. Donc voilà, réseau international, réseau aussi mondial. Alors dans ce film, on nous fait voir donc des enfants de 9, moins de 12, plus de 12 et voire un peu plus. Donc il y a heureusement qu'il y a aussi des personnes qui sont occupées, qui n'ont rien à voir avec euh, comment dire, la police et tout, hein. Ce sont des associations, ça existe depuis donc longtemps également. Et puis aussi, comme je vous avais dit, qu'il y avait des secrets cachés. Donc, eh ben, il y a eu déjà des arrestations et il y en aura encore. Et ça provient d'une personne qui est assez connue, qui vient d'un autre pays. Alors oui, j'ai eu le temps de regarder, donc j'adore les films aussi, donc euh, dont c'est fait de faits réels. Bon, après, ils améliorent un petit peu, ils font un petit peu à leur sauce, mais c'est quand même tiré d'histoires réelles. Donc j'adore regarder ces films-là, entre autres. Et malheureusement, ça existe depuis très très longtemps. Et, euh, et puis, quand je vous avais dit qu'il y aurait des secrets qui seront dévoilés, un jour, ça sera donc dévoilé. Ça, c'est certain, je vous en avais parlé aussi. Alors, au niveau de ce virus aussi, donc je vous avais montré donc la carte de l'enfermement qui représente donc aussi le confinement. Je vous ai dit que ce serait peut-être par quartier, par région, etc., par département. Alors, je vous recommande encore, s'il vous plaît, d'être vigilant parce que ce virus est toujours là et, euh, et être vigilant, tout simplement. Personnellement, quand je travaille avec ce que je fais à l'extérieur, nous avons toujours, comme nous venons de l'extérieur, pour protéger donc nos aînés, nous avons toujours nos masques, un seul masque pour une seule personne, après on le jette à la poubelle et pas par terre. Nous avons aussi des gants, voilà, on prend des précautions. Même s'il fait chaud, c'est vrai que c'est étouffant, je peux vous dire. Surtout que c'est pas conseillé donc de mettre de la climatisation pour aussi les personnes fragiles. Donc pour les personnes fragiles, évitez donc la clim, c'est pas recommandé, donc c'est pas évident parce que rien que de porter un masque dans les transports quand il fait chaud, euh, bah, vous transpirez, vous avez chaud. Et puis quand vous vous rendez donc chez les personnes, vous avez chaud également. Le masque vous donne vraiment chaud quand il fait très chaud. Et avec les gants en plastique, ça vous donne aussi cette chaleur. Hein. On peut transpirer et c'est pas évident. Donc quand c'est quelques heures, ça va, mais j'imagine les personnes qui font du temps complet avec un masque et tout, bah franchement, chapeau, parce que comme je vous avais dit, on respire notre propre oxygène à nous, à l'intérieur de nous. Donc ça peut épuiser, ça peut fatiguer. Voilà. Parce que quand on respire à l'extérieur ou chez soi sans masque, on se sent beaucoup mieux. On respire de l'air. Mais quand on a notre masque devant, on respire, on expire notre oxygène propre à nous-mêmes et ça fatigue. Donc soyez vigilants, hein, parce que quand on parlait d'une deuxième vague, moi je suis pas très d'accord parce que la deuxième vague, le virus, à savoir qu'il est présent, il est là. Donc deuxième vague, je dirais entre guillemets. Voilà. Euh, donc ça donc je vous en avais parlé aussi, voilà. Alors, si vous êtes à l'écoute de votre corps, hein, comme moi je le suis personnellement, alors là je parle vraiment pour moi-même, hein. À savoir que si vous vous connaissez, si vous connaissez votre corps, comment vous fonctionnez, etc., on peut s'interroger. Alors, j'ai constaté que depuis le confinement,
Euh, Quand il fait chaud comme ça, on a tendance à faire des petits courants d'air et tout ça. Personnellement, je n'ai pas attrapé un seul rhume en prenant des précautions aussi avec des lingettes désinfectantes discrètement dans les transports quand on appuie sur un bouton pour s'arrêter à un tel endroit. Pour aller chez la personne, s'il y a un ascenseur, on appuie aussi, et je prends des lingettes désinfectantes, je fais vraiment attention. Et bien depuis ceci, je n'ai eu aucun rhume, je n'ai eu aucune angine, parce que souvent l'été on peut faire des angines, s'il fait chaud, etc. On fait des courants d'air ou on brasse de l'air, etc. Je n'ai ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Donc quelque part, on peut s'interroger. On peut s'interroger parce qu'on n'a pas entendu, c'est vrai qu'on n'a pas entendu, euh, comment dire, ce qu'on appelle quand on est dérangé, j'arrive plus à trouver le mot, bref, ces petits virus qui courent à droite et à gauche. Voilà. Donc c'est vrai, personnellement, je n'ai pas eu de rhume, je n'ai pas eu d'angine, je n'ai pas eu de ceci, je n'ai pas eu de gastro, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu cela. Donc comme quoi qu'on peut se poser quand même des questions en se protégeant quelque part. Finalement, je trouve qu'on n'attrape plus donc d'autres virus, le rhume entre autres. Ça peut être une grippe, mais la grippe c'est passé, c'est en automne et en hiver. Les angines, ça peut être aussi l'hiver, comme ça peut être l'été. Hein. Comme je vous dis, avec des courants d'air ou les personnes qui ont des clims, ça peut irriter votre gorge. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça que j'ai constatées personnellement. Hein. Au niveau du port du masque, déjà il y a un petit peu le confinement. Donc je vous avais dit que pendant un moment je ne travaillais pas et puis je l'ai repris pendant le confinement. Et bien depuis cette période, je n'ai pas eu de rhume, je n'ai pas eu d'angine, etc., etc. Donc soyez à l'écoute de votre corps et faites le point. Si vous savez comment vous êtes, ce que vous pouvez attraper l'été, l'hiver, etc. Vous le notez sur un petit papier et vous allez voir un petit peu s'il y a eu un changement depuis le port de masque et de faire attention aux gestes barrières et tout, et tout, et tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais dire aussi, donc, j'ai regardé donc la vidéo sur la chaîne de Karine Justeby. Donc oui, pour ces jeux et tout ça, c'est vraiment très beau. J'ai pu voir des présentations que son mari a faites euh, au niveau de la pyrogravure. C'est justement magnifique. C'est très précis, c'est très minutieux à faire. Euh, quand j'ai visionné ce qu'il avait fait donc avant, je me suis dit mais pourquoi ce monsieur s'est pas mis à son compte et faire du beau travail comme ça et puis voilà, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, ça a été très très bien fait. Donc oui, c'est en plus j'adore tout ce qui est comment dire tout ce qui tout ce qui touche l'art, hein. Que ça soit donc la peinture, le dessin, pyrogravure, le tatouage, c'est une autre chose, mais bon, il faut être aussi assez pointillé, etc. Ne pas faire attention de ne pas faire de dérapage. La poterie, etc., etc. Tout ce qui est artistique, artisanal et tout ça. Donc tout ça, ça me plaît beaucoup. J'ai toujours été attiré par ceci. Donc entre autres par la lecture et l'écriture également. Donc très très beau travail, franchement c'est magnifique, magnifique. Donc comme je suis franche, je le dis. Donc c'est vrai que je papote un petit peu comme ça, et maintenant il y a des personnes bien sûr qui vont connaître l'oracle de la criade ici. Voilà, d'un côté c'est écrit en français, et de l'autre côté c'est écrit en anglais. Donc j'allais pas vous présenter ce jeu avec des gants, voilà. Après chacun fait comme il le souhaite, chacun a son propre choix, son libre arbitre. Personnellement, je reste vigilante, donc j'ai mis ça dans un coin pendant 48 heures. Donc ici, c'est écrit voilà comme ceci. Voilà, vous avez un petit livret, on a des mots-clés et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on a le côté français, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Par exemple, l'énergie, ça peut représenter la force, la vitalité, bien sûr, la vigueur, la puissance, et etc., etc. Donc on a des mots-clés, après c'est aux personnes de le ressentir. Et de l'autre côté, donc nous l'avons aussi écrit en anglais. Voilà. Donc tout ça c'est écrit en anglais. Donc c'est tout simple, hein, c'est tout petit, mais ça peut aider. Ensuite, je vais vous démontrer assez rapidement. Ici nous avons un avertissement.
Voilà. Ici. Donc ici, c'est la première carte, elle ne se sert à rien, c'est juste la présentation de l'oracle. Ici, donc, nous avons l'eau, les émotions, etc., etc. Donc il y a quand même aussi des graphistes. Donc avec les graphistes, on peut s'aider aussi du graphisme, pardon. Ici, nous avons le mensonge, bien sûr. Ce sont des mots-clés, mais après, c'est à la personne de le ressentir. Et comme je sais que je vous avais dit une fois que tout le monde peut ressentir des choses, ou peut, comment dire, ont ces choses en elle, il suffit de le développer, de le savoir et de s'en servir. Donc juste un petit détail, ça peut représenter aussi euh, quelque chose avec le mot-clé. Et ce mot-clé peut représenter aussi d'autres choses. Donc c'est à la personne de le ressentir. Nous avons aussi donc l'alpha, vous connaissez bien sûr. En plus c'est le numéro 1, donc c'est le début de quelque chose. Ici nous avons l'isolement qui est représenté ainsi, le chiffre 2, delta, donc ça me parle aussi. Nadir, voilà. Dans l'obscurité il y a toujours une petite lumière. La porte, portail, racine. Voilà, donc c'est pas écrit en français. Fusion. Alors c'est pas dans l'ordre. Frère. Ça peut représenter beaucoup de choses. Et à regarder aussi donc les petits détails. Pour les personnes qui regardent les petits détails. Le papyrus, bien sûr. Le sacrifice. On voit les épines, on voit un couteau, on voit une coupe avec du sang. L'âme, donc ça nous parle bien sûr. Hein. Voilà. La foudre. Le retour. L'équité, bien sûr. Hein. Donc il y a plein de petits symboles. La lumière. Voilà. Le temps. La clé. L'adversaire. Donc il y a plein de petits symboles, plein de petites choses. Il faut être vraiment attentif ou attentive. La méditation. Hein. Donc, je ne vais pas faire trop long. Nous avons la mort, mais c'est pas spécialement la mort, ça peut être aussi une renaissance de quelque chose. Mais bon, c'est chacun son ressenti. Hein. Nous avons donc le silence, hein, ça représente une bouche fermée. Voilà, c'est même les couleurs ont une signification. Hein. L'éternité, hein, avec cette tour qui est un petit peu penchée, et puis le signe donc de l'éternité, oméga, illusion, les choix, élévation, avec la pyramide, qui n'est pas sur le sol. Donc la paix, voilà, qui est représentée ainsi, on a un beau ciel bleu. La sagesse, alors ce qui me parle beaucoup c'est les pyramides, puisque j'ai toujours été attiré par l'Égypte. Hein. Voilà. La protection. L'arme, donc ça c'est rouge, hein, c'est un peu, voilà, c'est un peu sanglant comme on dit. Hein. La réussite, voilà, comme c'est qu'on passe un examen, en plus voilà, on a des petits symboles. Le malheur, voilà. L'homme, voilà, on voit qu'une partie de son visage. Hein. Amour, la tentation avec la pomme et le serpent. Non, c'est un dragon.
Voilà. L'épreuve. Sceau. Le sceau. Le sceau. Le désert. Donc j'espère que vous m'entendez, que le zoom marche bien. Le doute. Hein. Après, même les couleurs ont une signification. Nécessité. Le voyage. Voilà, cette fameuse carte que je vous avais dit qu'il y avait une personne sur une chaîne de YouTube qui avait donc fait une prédiction au niveau de ce virus. Et il y avait la carte du voyage. Donc c'est aussi le déplacement, c'est voilà, ça vient de l'extérieur. L'ordre, voilà, donc vous le connaissez, hein. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. L'initiation, il y a toujours cet œil au milieu de la main là. La naissance. La femme. Hop. La mutation. Très intéressant. La science. Hein, alchimie, etc., etc. La philosophie, hein, philosophia, la philosophie. Astronomie, etc. Alchimie, astronomie, philosophie, etc., etc. La pénitence. Le pardon. On voit une coupe, on déverse un petit peu d'eau aussi. Ah, les énergies, l'énergie. La prière. Donc pour certaines croyances. Les erreurs, nous avons encore la pomme. La richesse, l'abondance. C'est représenté aussi avec des fruits, tiens. Ici. Le message, donc c'est vraiment, voilà, c'est l'Égypte, hein, donc c'est super. Et puis, donc, la bénédiction. Vous voyez tous ces petits symboles là, ici, ici. Voilà. Donc voici, donc je remercie vraiment ma première abonnée. Ça m'a vraiment touché. Alors, bah merci. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en servir. Nous verrons bien. Voilà. Donc merci donc pour ton petit mot. Je te tutoie. Voilà, bonjour à l'univers de l'ange Cathy. C'est tout simple et tout, mais vraiment, ça fait chaud au cœur. Tout simplement. Donc merci, c'est très très gentil. Hein. Donc je vais revenir vers vous après, donc pour les personnes à qui s'intéressent. Donc voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire aujourd'hui, en ce dimanche. D'accord, avec suivi les petits messages des anges. Donc ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'aime bien aussi faire plaisir un petit peu à tout le monde également. Parce qu'il y en a qui aiment bien, d'autres pas. Donc voilà, je vais faire ça donc à la suite, tout à l'heure, puisque je vous avais dit que j'allais ne plus tout mélanger. Hein, parce que des fois dans une vidéo je mélangeais les choses parce que je voulais tout regrouper et je vous avais dit que je fonctionnerais autrement. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, l'archange Michael. Et à qui s'intéresse, hein, je vous expliquerai aussi donc tous les archanges avec donc leurs rayons lumineux. Donc l'archange Michael, je vous avais dit que c'était du bleu. Et vous avez l'archange Raphaël, c'est du vert. Tout simplement. Et il y a d'autres archanges, bien sûr. Donc je reviens vers vous là, parce que j'en suis déjà à presque 30 minutes. Je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous, etc. Protégez-vous. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous.